Combien de fois vous reproduisez cette situation par semaine, les gars? Le c'est une drogue, pas au sens figuré mais littéralement. Même si elle n'est pas matérielle, chaque vidéo, chaque clic et chaque image déclenche une décharge de dopamine dans votre cerveau. Le même circuit que celui qui est activé par l'héroïne et la cocaïne. Tu crois que c'est anodin? Très bien, regarde où ça te mène. Ton seuil de satisfaction, il s'effondre. Qui t'excitait hier soir dans ton lit, ça te suffit plus du tout aujourd'hui. Bienvenue dans une escalade sans fin. Tes fantasmes se mettent à devenir déviants. À l'image du fumeur qui se contente d'une seule clope par jour le premier mois, mais qui en a besoin de 2 par jour le deuxième mois pour ressentir la même dose de satisfaction. Puis 3 le troisième mois, 4 le quatrième, etc. 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 Le te vole ta virilité. Ton corps, il s'habitue à des stimulations irréelles et à un moment donné, quand tu te retrouves face à une vraie femme, et bah plus rien fonctionne. Il y a une enquête faite par l'IFOP qui a été réalisée en 2019 qui montre que 61% des hommes ont au moins vécu une fois dans leur vie une dysfonction érectile, contre 49% en 2010 et 44% en 2005. C'est marrant, mais ces chiffres ils sont cohérents avec les décennies où le est devenu de plus en plus accessible. Les relations hommes-femmes sont détruites à la racine. Le te conditionne à voir les femmes comme des objets, pas des partenaires, mais des outils pour ta satisfaction personnelle. Mais après tout ça, comment vous voulez bâtir une relation saine à partir d'une perception de masse aussi toxique? Physiquement, les hommes se détruisent. Chaque organisme sans connexion réelle fragilise leur corps. Il y a même des études qui montrent une corrélation entre la consommation massive de et la baisse de testostérone. Moins d'énergie, moins de vitalité, donc moins de potentiel. Et pour les femmes, tiens, et bah elles subissent les attentes irréalistes que le impose. Elles ne doivent plus être des individus, mais des caricatures censées correspondre à des fantasmes irréels. Les dégâts psychologiques de ce conditionnement, ils sont énormes. Désolé du terme, mais certaines deviennent des putes sans valeur en capitalisant sur ce phénomène de société, en créant des mimes ou des OnlyFans pour se faire de l'argent sur la misère sexuelle des hommes. Pourquoi? Parce qu'à cause du la sexualité, elle est passée d'une vision d'intimité, de confiance et de création à une vision de consommation et d'opportunité. Le est une industrie qui a qu'un seul objectif, te faire consommer. Chaque vidéo et chaque clic finance un système qui exploite des gens, détruit des vies et diffuse une vision pervertie de la sexualité. En consommant ça, tu participes et même passivement, tu alimentes ce cercle vicieux. Et sur votre amour propre, vous imaginez voir une femme qui vous attire baiser avec un autre homme pendant que vous vous turlutez dessus? La violence pour l'estime de soi, c'est hyper dégradant. Et qu'est-ce que tu te fais quand tu te sens comme une merde? T'as besoin de plaisir instantané. Du coup, tu vas reconsommer du pain. Et après, c'est un cercle sans fin. Tu te crées un état d'être autour de cette addiction au point où ça façonne littéralement ton identité. Et on va pas passer par 4 chemins, mais arrête cette merde. Comme toutes les drogues, on va pas te mentir, mais ça va pas être facile. Mais commence par 3 jours sans, ensuite 1 semaine, puis 2 semaines, etc. Au début, tu seras en lutte, mais plus t'avanceras dans le temps sans cette merde, plus tu te sentiras mieux. Tu sais, les gens trouvent ça dur d'arrêter une addiction parce qu'ils se contentent de l'enlever de leur quotidien. Donc ça crée un vide où vous êtes à la merci du sentiment de manque. La solution, c'est de remplacer une habitude toxique par une bonne habitude. Comme ça, tu remplaces un temps qui était dédié à l'origine pour quelque chose de malsain par quelque chose en accord avec le développement et la santé. Je sais pas, par exemple, tu peux t'inscrire à un sport à la place. Ça va rééquilibrer tes schémas hormonaux, te créer un état de bien-être, améliorer ta confiance en toi, etc. Et tu sais ce qu'on dit, quand t'es quelque part, ben t'es pas ailleurs. Donc tu t'occupes autrement et le manque n'a plus sa place au moment où tu fais ton sport. Et comme les résultats positifs apparaîtront si tu tiens les premières semaines, tu n'auras plus aucune raison de retourner sur Xhamster, Pornhub, OnlyFans et toutes ces saloperies. Optimise aussi ton sommeil et mange mieux, comme ça t'es sûr et certain d'améliorer ton état et ta condition. Trouve-toi des objectifs moyens et long terme. Être clair sur ces objectifs, c'est être clair sur le chemin que tu as à prendre et sur ce que tu as besoin ou non pour y arriver. Donc beaucoup plus de facilité à identifier ce qui est futile et malsain de ce qu'il te faut pour réussir. Quand tu commences à regagner le contrôle, ton esprit devient plus clair. L'énergie que tu perdais dans ces distractions inutiles, elle revient à toi. Et cette énergie, tu peux l'investir dans ta croissance et dans des projets concrets. C'est pas juste une question de volonté, c'est une question de fierté. La fierté de pouvoir dire non, je ne suis pas esclave de ce système de merde. Parce qu'au final, chaque effort que tu fais pour te libérer te rapproche d'une harmonie entre tes actions et l'amélioration de ton quotidien, dans le but de créer une meilleure vie. Si cette vidéo a fait sens pour vous, stoppez le massacre dès maintenant. Et n'hésitez surtout pas à la liker, commenter pour qu'on discute, et vous abonner pour rejoindre la communauté. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.